Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo. Il y a une question qui m'a été posée tout récemment suite aux dernières vidéos que j'avais envoyées sur YouTube. C'était qu'est-ce qu'une personne décédée? Alors, dans la vidéo précédente, j'avais présenté un petit peu comme la question qui m'avait été posée, c'était euh, quels sont les types d'entités qu'on retrouve dans un champ subtil, dans l'univers subtil? Évidemment, c'est une question qui était très, très globale, très complète à donner. J'en ai donné qu'une brève pour donner un peu des clés par rapport à ça. Et donc, la question de qu'est-ce qu'une personne décédée, c'est une question que, que je trouve qui mérite d'être posée. Donc, je remercie la personne euh, pour la simple raison que il y a toute une classe d'intervenants qui se spécialisent dans l'idée de communiquer avec les personnes décédées. Ce sont ce qu'on appelle des médiums en général, hein, comment on va les appeler, c'est comme ça. Et puis, moi, en tant que thérapeute intuitif, ça fait quand même plus que 35 ans que je pratique, j'ai donc un type d'intervention que je pourrais appeler médiumnité, dans lequel je communique avec des personnes décédées. Et évidemment, j'ai un autre volet qui est assez important, qui est davantage orienté sur le travail thérapeutique avec les gens. Le travail thérapeutique avec les gens, c'est que je regarde leur champ énergétique, je regarde les mémoires qui animent leur champ énergétique, qui proviennent de leur histoire personnelle, de leur mémoire familiale, des mémoires d'autres vies, etc. Donc, on aborde quelque chose euh, qui amène un questionnement sur les personnes décédées. Pourquoi je dis ça? C'est que si moi je me mets en relation avec une personne, dans son propre champ énergétique, je vais rencontrer des personnages. Ces personnages-là, finalement, peuvent être associés à son histoire. Par exemple, un enfant de 8 ans qui est moi quand je me suis senti abandonné à un moment donné, bon, etc. Ça peut être également une mémoire familiale qui peut provenir donc de mon histoire familiale. Et la mémoire va se présenter à moi comme une entité distincte, un peu comme une personne décédée. Pour moi, il n'y a pas de distinction véritablement à faire entre l'enfant qui a 8 ans, qui provient de mon histoire personnelle, ou l'arrière-arrière-arrière-grand-père qui se retrouve donc en résidence avec moi ou même avec une mémoire d'autre vie. C'est-à-dire que dans chacune de ces manifestations-là, il va y avoir une conscience qui va se présenter à moi, une entité distincte. L'enfant de 8 ans est une entité distincte. Je n'ai plus 8 ans, mais la mémoire de l'expérience de ce que j'ai vécu à l'âge de 8 ans est autonome et elle a une expérience limitée, c'est-à-dire qu'elle a reconnu qu'elle avait souffert à 8 ans et elle a identifié cette souffrance-là. Tout comme mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui a vécu une souffrance, ben, il va me parler également aussi de cette souffrance-là, de cette blessure-là, de ce blocage-là qu'il a peut-être pu rencontrer et il va rester identifié à ça aussi. Tout comme une mémoire d'autre vie qui a vécu un traumatisme quelconque va se présenter à moi avec cette même logique-là. Donc ça, et là, quand je vous parle de ça, ce que je mets en évidence, c'est ce que j'appelle, moi, la résonance limitative. Je ne veux pas être technique avec des termes comme ça, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire. Une mémoire limitative, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire qui est figée dans son expérience. C'est-à-dire qu'elle est limitée dans son champ de conscience. Par exemple, l'enfant de 8 ans, si je suis capable de communiquer avec l'enfant de 8 ans qui représente un peu ce que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, ça veut donc dire quelque part que cette expérience-là, elle est encore figée dans un blocage émotionnel qui fait quelque part qu'il y a une charge énergétique qui existe en moi, qui n'est pas en accord avec qui je suis. C'est-à-dire que je souffre encore. Donc, cette souffrance-là, évidemment, me bouffe de l'énergie, puis m'empêche à quelque part d'être en pleine harmonie avec moi-même. OK? Tout comme la mémoire de mon arrière-arrière-grand-père, ben, si je résonne avec lui, c'est parce que, à quelque part, en moi, j'ai cet enfant de 8 ans qui souffre avec une émotion similaire avec celle de mon grand-père. Par exemple, si je souffre de trahison, cet arrière-arrière-arrière-grand-père peut avoir vécu une certaine trahison. C'est ça qui va faire qu'il y a une résonance qui va exister entre moi et lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, cette mémoire-là plutôt, elle souffre et je souffre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve. Alors, maintenant, est-ce que ce grand-père-là, est-ce que c'est mon vrai grand-père avec lequel je suis en résonance ou plutôt avec une mémoire, une conscience mémorielle de mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui serait dans une souffrance? Il y a une nuance importante à faire là-dedans. Ça veut donc dire que si moi, je veux communiquer avec mon arrière-arrière-arrière-grand-père dans un contexte médiumnique, donc d'une personne décédée, ben, ça veut donc dire finalement que je vais accepter l'idée que ce grand-père-là, à quelque part, ben, peut avoir plusieurs
entités de conscience, plusieurs manifestations de conscience. C'est-à-dire qu'il peut avoir vécu un traumatisme dans lequel il s'est senti trahi. Il peut avoir des moments, des formes d'épanouissement qui est présent, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs états de conscience du même individu. Tout comme les mémoires d'autres vies, de la même façon, si je commence à faire une lecture de vie d'une mémoire d'autre vie, c'est-à-dire que je prends le temps de regarder cette mémoire d'autre vie-là, comme elle a vécu de la naissance jusqu'à la fin de ses jours, je vais donc constater qu'elle a vécu plusieurs états de conscience, à plusieurs expériences qu'elle a vécues, et je ne peux pas la réduire à un comportement. Je peux constater par contre que dans son vécu, il y a des moments dans sa vie qui ont eu des blocages plus importants que d'autres, ou des potentiels plus importants que d'autres, et que ça a pu marquer le champ de conscience de l'individu, et qu'en tant que médium, si je prends le temps de communiquer avec cette mémoire d'autre vie-là, cette expérience d'autre vie-là, je vais constater qu'il y a effectivement des événements qui vont ressortir de l'expérience de cette personne-là. Donc, je vais constater qu'il y a donc des éléments figés dans son histoire. Tout comme dans ma propre histoire, quand je fais des lectures intuitives aux gens, bien évidemment, je constate qu'il y a des mémoires figées dans chacun d'entre nous. Et que ces mémoires figées-là, finalement, sont des éléments qui vont nous donner comme une empreinte émotionnelle de ce qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été résolu. Donc, quand je commence à communiquer avec une personne décédée, dans ma façon de travailler, moi, parce qu'évidemment, je pars du principe que ce que je vais communiquer n'est pas nécessairement la personne, dans le sens que je ne vais pas dire, ben, tiens, je vais aller communiquer avec mon père qui est décédé depuis plusieurs années, je vais communiquer avec mon père, puis j'allais parler avec lui. Bien sûr que je peux faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais me mettre en résonance avec une certaine état de conscience de mon père. Si j'accepte l'idée que mon père peut se manifester d'une façon morcelée, ça veut donc dire que je peux accepter que ma conscience peut voyager dans l'univers subtil pour constater que mon père, qui est décédé, peut avoir plusieurs niveaux d'expérience en même temps, simultanément. Ce qui est logique quand on y pense, puisque dans ma lecture intuitive que je fais avec une personne qui se trouve devant moi physiquement, je vais constater que dans son champ d'énergie, il y a une multiple état de conscience qui se retrouve là, plusieurs degrés d'expérience qui se vivent en même temps dans le même champ d'énergie. Donc, vous comprenez que pour moi, quand on dit qu'est-ce qu'une personne décédée, ben, la première chose, je dirais, c'est que c'est une mémoire limitative de l'individu qui est décédé. Ça veut dire, quand je dis mémoire, ça dérange les gens parce que ça fait référence à une mémoire, c'est pas vrai. Alors que moi, ce que je dirais, c'est que la conscience, elle est lumineuse, elle est lumière, et qu'elle est imprégnée de mémoire. Et que la mémoire va faire que si moi je me mets en communication avec une personne décédée, je vais raisonner avec une expression de cette personne-là qui est figée, qui finalement représente à quelque part une empreinte émotionnelle de celle-ci. Mais je peux accepter aussi l'idée que je pourrais voyager dans plusieurs niveaux de conscience différents et de constater qu'il peut y avoir des facettes de cette personne décédée-là qui peut être très, très sombre, d'autres très lumineuses, et que finalement, l'objectif ultime de tout ça, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on arrive à se fusionner avec la lumière. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le décrire. Donc, quand on part maintenant du rôle du passeur d'âme, le passeur d'âme, c'est intéressant parce que le passeur d'âme, c'est un thérapeute qui va intervenir dans le monde invisible pour permettre à une personne décédée qui a la difficulté à quitter le monde terrestre de favoriser cela. On pourrait envisager donc que le passeur d'âme peut travailler sur des personnes qui ont la difficulté à quitter le monde terrestre, mais qui ont aussi peut-être à quitter le monde de la mémoire. Parce que le monde de la mémoire, c'est tout ce qui me relie au monde terrestre. Tant et longtemps que j'ai des souvenirs de mon expérience terrestre, ben je résonne avec celui-ci. Donc, je ne suis pas en pleine liberté par rapport à ça. Quand j'arrive à me sentir pleinement libre, ça ne veut pas dire que je ne suis plus du tout, je n'ai plus de souvenirs de ce monde-là, mais je suis plus en résonance avec lui, je suis plus connecté avec lui, donc je peux vraiment le quitter véritablement. J'avais écrit un livre qui s'appelle Le Messager, qui est un tout petit livre que j'avais écrit il y a plusieurs années, qui représente bien ce message-là qui ne touche pas les personnes décédées comme telles, qui touche vraiment d'une façon plus globale, je dirais, comment le principe de la conscience humaine fonctionne. C'est-à-dire que ce que j'appelle moi une mémoire limitative, c'est quelque chose qui est figé. Maintenant, parallèlement à la mémoire figée, si moi j'interviens sur la mémoire figée, c'est-à-dire que je fais des actions de déprogrammation, ce que j'appelle une déprogrammation, c'est que je donne à la mémoire tout ce dont elle a besoin pour ne plus être prisonnière de son expérience figée,
je lui permets à ce moment-là de me révéler son potentiel évolutif. Et ça, c'est intéressant, puis ça veut donc dire que ma façon de regarder le monde subtil, ma façon de regarder le monde des personnes décédées, par exemple, change complètement ma façon d'aborder cet univers-là. Ainsi, je suis convaincu que je communique avec des personnes décédées. Je suis dans une mentalité qui est un peu comme celle dans le monde terrestre dans lequel je suis, c'est-à-dire que je sais que si je sors dans la rue, je vais rencontrer des gens, et ces gens-là sont des entités physiques qui existent et qui ont des autonomies, puis qui sont figées dans l'expérience terrestre. Si je rentre dans le monde invisible et que je suis convaincu que dans le monde des personnes décédées, je vais travailler de la même façon à reconnaître que les gens qui sont dans cet univers-là sont des êtres terrestres, pas des êtres terrestres, mais des êtres qui sont vraiment pleinement conscients d'eux-mêmes et qui sont une entité, tout comme je suis une entité dans le monde terrestre. À mes yeux, à moi, il y a quelque part une, un manque à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas, tu sais, qu'on pense aujourd'hui, qu'on parle de la physique quantique, par exemple, on sait que dans les modèles de physique quantique, on met en évidence, au niveau même des modèles concernant la conscience, hein, on met en évidence que la conscience, elle est partout. Elle n'est pas localisée. Donc, c'est évident que si on aborde le monde subtil, c'est selon mes expériences aussi, là, je ne vous parle pas juste donc de la physique quantique, on comprend évidemment que quand on aborde cet univers-là, on constate à quelque part que tout est énergie. Et que si tout est énergie, ça veut donc dire que si je rentre dans le monde, me mets en communication avec une personne décédée qui vit une certaine souffrance, ben, je sais que par mon intention, par la déprogrammation, par les techniques qui sont enseignées dans la pleine conscience intuitive, il est possible d'interagir avec ces mémoires-là pour les déprogrammer, les libérer et leur permettre donc d'accéder à d'autres niveaux de conscience. C'est là qu'on devient un peu comme un passeur d'âme qui a pour objectif donc d'aider ces personnes décédées-là à se libérer. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que le travail que je fais sur les personnes décédées ou sur la mémoire, même ma mémoire de mon histoire personnelle, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies, ce que je fais, c'est un double travail. Je travaille sur moi, je me libère, je m'aligne, et en plus de ça, je travaille dans le monde invisible, dans la mémoire collective pour justement permettre une libération de se faire. Et vous comprendrez évidemment que le jour où il y aura une grande quantité d'êtres humains qui vont faire ce type de travail-là, on peut envisager qu'il y aura une grande transformation dans la conscience humaine qui va être possible de faire, parce que à ce moment-là, l'être humain se sera libéré du monde de la mémoire. Parce que le monde de la mémoire, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, en 2026, ben moi, je baigne dans un univers subtil dans lequel la mémoire collective, qui existe depuis le début des temps, est présente. Cette mémoire collective-là, évidemment, elle est présente, donc ça veut dire que moi, je résonne avec elle. Alors moi, je suis dans l'instant présent aujourd'hui, mais mon champ de conscience, lui, va vibrer par ce qu'il va dégager avec les mémoires collectives. Donc, et que la mémoire collective, évidemment, que je risque de raisonner, une partie qui va être limitative, qui va donc être des mémoires figées, qui vont renforcer des blessures qui sont en moi, et il y a d'autres facettes de moi qui vont être davantage vers le mode expansif, c'est-à-dire vers un mode où je me libère des programmations limitatives et j'accède à des niveaux de conscience plus évolués qui me permettent de me connecter davantage à ma propre lumière, ma propre vérité intérieure, en quelque sorte. C'est-à-dire cette vérité intérieure n'est pas intellectuelle, c'est pas une croyance, c'est plutôt une expérience. Et je pense que quand on parle des expériences des êtres illuminés, ben je pense que ces êtres-là, en général, lorsqu'ils vont parler de ce qu'ils vivent, ils vont bien parler d'expérience. Ils ne vont pas commencer à vous transmettre un savoir intellectuel. Ils ne vont pas essayer de vous vendre une salade non plus. Ils vont vraiment vous parler d'expérience. Et cette expérience-là, évidemment, nous ramène justement à cette idée que la lumière, ben, quelque part, lorsqu'elle est pure, ben, on est dans un alignement. Et cet alignement-là ne nous connecte plus à la dimension collective humaine, elle nous connecte à quelque chose de plus grand que ça. Et c'est ça un peu le message que j'avais envie de transmettre concernant ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne décédée? Je me suis peut-être un peu égaré par rapport à la question fondamentale, mais la question fondamentale, qu'est-ce qu'une personne décédée? C'est, d'une part, il y a une facette limitative dans une personne décédée. Cette facette limitative, c'est tout ce qu'on appelle le côté figé de la personne, et les médiums vont souvent travailler avec cette partie-là, parce qu'ils vont simplement reconnaître l'expérience qui est là, simplement, qui est en train de se vivre chez cette personne décédée-là, et dans lequel il n'y aura pas cette espèce d'aspect évolutif de la chose qui fait qu'une personne décédée, lorsqu'on interagit avec elle, bien, on peut la transformer. Et la transformer, bien, ça peut nous permettre justement de faire grandir l'expérience chez cette personne-là, et c'est ça qui peut être assez intéressant de faire, parce qu'évidemment,
Dans mon travail à moi, quand je travaille avec des personnes décédées, il y a deux façons de travailler. Une, c'est celle où j'accepte l'idée qu'une personne décédée puisse venir travailler sur un client avec l'intention justement que la personne décédée, elle est là pour justement faire un travail de pacification avec la personne avec laquelle je suis en train de travailler. Par exemple, cette personne-là, la cliente vient me voir avec beaucoup de regrets, elle n'a pas pu la chance de pouvoir communiquer à son père tout ce qu'elle avait à communiquer. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est communiquer avec la personne qui est décédée et de la faire venir dans l'espace, puis que cette personne interagisse avec le client et qui puisse même faire des soins sur le client. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément que j'aime beaucoup faire parce que c'est un travail qui est assez fort, qui est assez intense, qui amène de l'émotion chez le client et qui permet de faire un travail de pacification fort intéressant, puisqu'il y a une interaction qui peut exister des deux côtés qui est assez riche à ce moment-là. Et euh, de l'autre côté, bien évidemment, il se peut quelque part que des fois, des personnes décédées vont se manifester ou s'imposer dans une consultation, mais c'est toujours avec une intention, c'est pas simplement de dire, ben, je vais juste te dire bonjour. Pour moi, quelque part, ce que je recherche, finalement, c'est la profondeur. Et la profondeur ben, amène le questionnement. Et le questionnement ben, amène à dire, mais pourquoi communiquer avec des personnes décédées? Hein? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je veux te sécuriser? Oui, ça peut être bien, mais moi, selon ma vision des choses, l'objectif que j'ai envie de faire, c'est de faire avancer les choses. Et faire avancer les choses, c'est de questionner justement la pensée quelque part populaire. La pensée populaire, c'est de se dire, ben, une personne est décédée, oui, oui, elle décède, puis après ça, ben, elle continue sa vie dans un autre monde, puis elle mange ses toasts le matin, j'exagère en vous le présentant comme ça, mais il y a quelque part une forme, des fois, j'entends beaucoup de gens quand même qui ont cette espèce de discours-là quand même que je viens de nommer. Donc, qu'est-ce qu'une personne décédée? C'est une conscience qui est en évolution et qui est morcelée, qui peut donc avoir plusieurs degrés de niveau de conscience avec lequel on peut travailler. Le médium, en général, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se syntoniser avec un des niveaux de conscience possibles et il va travailler, il va donc refléter qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là. Le passeur d'âme, lui, va donc interagir avec la personne décédée pour l'amener à évoluer. Moi, ma position, c'est un peu justement celle où j'essaie de faire avancer les choses, de faire progresser les choses, d'amener, de faire en sorte que la personne décédée soit quelque chose à communiquer au client, ou soit quelque part une forme d'évolution qui se fait, qui a un impact dans la vie de la personne. Moi, c'est ça qui m'intéresse, évidemment, et c'est ma version, ma couleur que je cherche à apporter à ça. Donc, les personnes décédées, c'est des consciences qui sont limitatives, figées, et moi, mon objectif, c'est de chercher à les faire évoluer, donc les sortir de leur expérience limitative pour les amener progressivement vers un processus d'évolution. Et plus ce processus d'évolution se fait, mais plus évidemment, la personne décédée, mais elle peut se libérer de certains états de conscience, de certaines zones de friction dans lesquelles elle se trouvait. Par exemple, si on pense à l'idée de, de victime, une personne décédée peut avoir vécu une expérience de victime très forte, bien évidemment, si je la déprogramme, ben, je la libère, cette victimisation-là, et donc elle se libère de ce processus-là, et elle va donc pouvoir finalement se fusionner à la lumière, pourrait-on dire. Il peut y avoir, bien sûr, d'autres expressions de cette personne décédée-là qui peuvent exister dans le monde invisible, parce qu'à quelque part, ça se crée uniquement le simple fait que moi, j'ai l'intention de me mettre en relation avec mon père, par exemple, mais mon père va m'apparaître. C'est aussi vite que ça, tu vois. Et ça veut donc dire que tant et longtemps que moi, j'ai la mémoire de mon père, ben, je fais vivre mon père aussi dans ce monde invisible-là, parce que ma conscience est capable de créer. Alors, c'est là que ça devient complexe un peu plus, mais en même temps, le fait que je me mets en relation avec mon père, que mon père m'apparaît, c'est pas de l'illusion, c'est pas que je suis en train de le ramener sur le monde terrestre, je suis simplement en train d'interagir avec de l'information qui est représentée par, qui est désignée comme étant mon père. Et cette information peut apparaître avec le physique de mon père, avec la personnalité de mon père, etc. C'est comme une matrice de connaissances qui se trouve là. Et cette matrice de connaissances-là, bien évidemment, c'est un peu comme une intelligence artificielle. On pourrait envisager la chose, en se disant, ben tiens, l'intelligence artificielle me permet de communiquer avec mon père. Puis c'est un peu le concept quand même qu'on retrouve quand on fait ce type de travail-là, d'intervenir avec des personnes décédées. On fait venir à nous, à quelque part, une conscience intelligente qui peut se manifester sous le nom, par exemple, de notre père pour nous transmettre une information. Puis comme selon notre niveau de conscience à nous, ben, l'information qui nous est donnée, ben, elle va se syntoniser à ça. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Donc, l'objectif ultime pour moi, donc face aux personnes décédées, c'est de reconnaître justement ce processus-là et de chercher justement à mettre en lumière quelque part que
les personnes décédées, évidemment, qui ont vécu des traumatismes plus importants, comme des personnes qui se sont suicidées, par exemple, ben, c'est certain que ces gens-là qui se sont suicidés peuvent être chargés émotionnellement parlant de façon plus intense. Donc, leur mémoire limitative, leur côté figé peut être un peu plus difficile à déprogrammer et à libérer parce qu'ils ont peut-être une charge émotionnelle plus forte. Donc, vous voyez qu'il y a plein de subtilités là-dedans. Mais je vais m'arrêter quand même ici pour simplement donc vous donner une image un petit peu générale et je pense que j'ai répondu à la question avec peut-être un peu trop de mots, mais je vais donc m'arrêter ici. Et si vous avez d'autres commentaires, des questions, des interrogations et que vous voulez qu'on poursuive dans ce domaine-là, c'est un domaine quand même très, très riche et très intéressant, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire des likes, des commentaires, faire vivre finalement la vidéo. C'est comme ça que j'arrive, moi, à avoir une capacité de pouvoir communiquer avec plus de monde. Et c'est quand même assez agréable de savoir que les gens ont une interaction avec nous. Ça veut donc dire qu'on les stimule, qu'on les fait réfléchir. Donc voilà. À très bientôt. Au revoir.